Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien en cette période difficile, le Covid-19 qui ne nous a toujours pas lâchés. Donc, je vais faire ce message par rapport à une situation qui m'embarrasse et dont j'ai pris connaissance sur les réseaux sociaux. Et bon, je ne vais pas aller par 4000 chemins. Il s'agit de la supposée affaire Kanga Gelor, mais je vais m'atteler à apporter une réponse à Monsieur Freddy Koula, parce que je l'ai suivi sur la communication qu'il a faite dessus, et je veux lui donner mon ressenti par rapport à tout ce qu'il a évoqué. Je pense déjà dans un premier temps que lorsqu'on se veut un journaliste sérieux et qu'on parle d'une telle affaire, il faut avoir les tenants et les aboutissants. Parce que ce n'est pas une histoire qui regarde le simple journaliste ou qui n'a que la simple partie sportive. C'est une affaire, si tant est qu'elle est révélée vraie, puisque pour le moment, nous ne sommes que sur les suppositions. Et c'est pour cela que je vais justement interpeller ce monsieur. Parce qu'on ne peut pas, sur la base de certaines allégations qui ne sont pas vérifiées, venir entretenir les gens ou vouloir créer un spectre de l'élimination, même si je peux concevoir que on peut ne pas aimer la gouvernance du bureau fédéral actuel, on peut même ne pas aimer le président, mais il faut que, en bonne intelligence, on sache quand même qu'il y a des pas à ne pas franchir. Hein? Cette histoire que M. Koula raconte, j'ai envie de me dire que ça me rappelle des époques où les clubs gabonais, qui faisaient comme tous les clubs africains, qui recrutaient les meilleurs joueurs dans leurs équipes, les équipes qui jouaient le même championnat, et que ce sont les Gabonais qui allaient justement donner les informations à ces équipes étrangères qui venaient, voilà, même si on avait gagné, qu'on était qualifié. Voilà, on a un exemple avec Alain Makanga qui était allé donner main forte, il jouait au CSB, qui était allé donner main forte à 105, et bien voilà, c'est un Gabonais, ce sont des Gabonais qui ont vendu la mèche. Et quand je regarde cette vidéo que ce monsieur a postée, ça me renvoie tout de suite vers ces anciens et mauvais schémas. Mais il faut arrêter, vous n'avez pas les informations nécessaires qui confirment que, la FECOFA a véritablement porté, ce n'est pas une plainte parce qu'on est dans le football, c'est une réserve. Et en plus, il faut que ce soit quand même selon les critères qui sont énoncés dans la naturalisation du joueur, qui n'a même pas joué dans une équipe nationale congolaise, parce qu'encore qu'on peut jouer dans toutes les sélections des jeunes et jouer dans une autre en senior. Mais là, on vient nous sortir une histoire qui n'a ni queue ni tête. J'ai envie de dire, mais le Gabon, c'est un pays extraordinaire où les gens se lèvent un matin, ils pondent, ils créent une information, ils créent une confusion, et puis voilà, tout le monde y va. Mais je ne sais pas qui vous permet au niveau sportif de faire de telles choses, parce que c'est grave. C'est grave d'arriver à ce point-là. Si la FECOFA, la Fédération zaïroise ou congolaise de football a porté une réclamation auprès de la CAF, c'est son droit le plus absolu, mais attendons le voir. À quel niveau cette réclamation se situe? Et attendons évidemment de voir, puisque je pense que à ce niveau-là, la Fédération gabonaise de football n'a pas d'autre choix que de communiquer là-dessus. Mais rien de tout ça ne nous est apporté comme véritablement élément qui existe. Et vous venez, vous faites un live et vous projetez de prendre des informations sur Talent d'Afrique. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter ce genre de blague. Il faut arrêter ce genre de blague. Moi, je ne sais pas qui vous fait journaliste sportif, mais c'est grave quand on en arrive à ce point-là. De toutes les façons, au niveau du sport et notamment du football, on ne laissera plus passer ce genre de choses-là. On ne laissera plus n'importe qui venir dire n'importe quoi. Il sera recadré et si même il faut aller plus loin, on ira plus loin. Il faut arrêter. Le sport a besoin, oui, le football a besoin aujourd'hui, même s'il y a des incompréhensions, même s'il y a des distensions, on a besoin quand même de regarder vers la même direction. Et notamment avec cette qualification de l'équipe nationale du Gabon qui fait, même si on a du mal à le reconnaître, un bien fou, pas seulement au football, mais en autre sport. Donc il faut arrêter ce genre de comportement-là.
Il faut les arrêter. Et si vous ne les arrêtez pas, nous, dorénavant, on ne laissera plus passer ce genre de choses. Ça, vous pouvez en être sûr. Merci, au revoir.